Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 156e épisode, on va parler des 3 ans du podcast. Parce que aujourd'hui, le podcast a 3 ans. Au moment où j'enregistre ça, on est le 4 septembre 2020. Cet épisode de podcast va sortir aujourd'hui. Et le podcast existe depuis le 3 septembre, le vendredi 3 septembre 2017, donc ça fait exactement 3 ans que tous les vendredis sort un épisode de ce podcast qui s'appelle Se Sentir Bien. Et j'ai presque pris l'habitude, on va dire, même si c'est la 3e itération, de faire un petit point sur où on en est chaque année. Et waouh. J'ai pas de mots en fait, et j'ai l'impression que tout ce que je vais dire va sonner à mes yeux comme un euphémisme en fait. Très souvent quand je vous croise dans la rue ou que vous apprenez parce que vous entendez ma voix que c'est moi, parce que je suis en train de, je sais pas, de parler avec quelqu'un et vous dites mais attends, est-ce que c'est Esther, parce que vous connaissez pas forcément mon visage. Pour beaucoup, vous connaissez mon visage parce que je suis présente sur YouTube et vous avez eu la curiosité d'aller regarder. Mais pour beaucoup, vous ne connaissez pas. Et du coup, c'est très drôle. Mais quand je vous rencontre, quand vous me parlez du podcast, quand vous venez me voir pour me dire que vous écoutez le podcast, que vous aimez ce que je fais, que ça vous parle, c'est encore arrivé hier soir, j'étais avec des amis sur les quais et un groupe de personnes sont venus me voir pour me dire qu'ils suivaient le podcast et que ça avait changé leur vie. Et merci d'ailleurs quand vous le faites, vraiment ça me donne du baume au cœur, même si à chaque fois je me sens un peu bête et je sais pas forcément quoi répondre sur le moment, pour peu que je sois avec des amis ou dans une énergie un peu où j'ai oublié presque que dans la vie je faisais des podcasts. En fait, ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois vous me dites des choses, les mots c'est souvent t'as changé ma vie ou le podcast a changé ma vie, je préfère d'ailleurs quand vous dites le podcast a changé ma vie. Tu m'as apporté beaucoup, ou c'est incroyable tout ce que ça a permis de changer, et vous commencez à me dire un peu tout ce qui a changé dans votre vie. Et en fait, j'ai hyper envie de vous dire en retour, mais les gars, vous vous rendez pas compte comment c'est réciproque en fait. Ma vie aujourd'hui par rapport à ma vie en 2017, au moment où j'ai commencé, mais ça n'a rien à voir, et c'est une espèce de mayonnaise qui a pris ensemble, où en fait, je suis heureuse que ce que je fais ici, ça vous apporte énormément dans vos vies, mais je pense que vous n'êtes pas en mesure de vous rendre compte à quel point ça m'apporte moi en retour. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, j'étais salariée, j'étais en CDD, j'étais en postdoc. Je faisais de l'astrophysique, vous le savez, pour ceux qui viennent de débarquer, du coup je vous fais un petit récap, mais moi à la base j'ai pas du tout de formation ni dans la psychologie ni dans le coaching à la base, même si après je me suis formée sur le tard du coup, mais plutôt une formation scientifique. J'ai fait un doctorat en astrophysique, j'étais chercheuse du coup, mais j'aime bien le mot chercheur et au moment où j'ai commencé le podcast, j'étais en postdoc à Lyon, j'avais un contrat pour les 3 prochaines années et j'aurais dû terminer là justement en septembre 2020, et je n'ai pas fini ce contrat parce que ça m'a tellement pris aux tripes en fait ce que j'ai commencé à faire ici, et que en fait voilà, maintenant je fais ça à temps plein en fait, pas le podcast, mais enfin si, le podcast en fait partie, mais tout ce que je crée ici avec Se Sentir Bien et avec l'entreprise maintenant qui s'appelle Se Sentir Bien, vous le savez, je vous le disais dans le bilan de l'année dernière, on a créé une boîte du coup qui s'appelle Se Sentir Bien. À la base j'étais auto-entrepreneuse et maintenant j'ai une société avec plusieurs personnes qui travaillent dedans. Enfin c'est juste en fait, c'est juste dingue à quel point ma vie a changé. Là, je vous parle dans mon appartement, dans un bureau que j'ai aménagé en studio, juste spécialement pour faire les vidéos, pour faire le podcast. C'est incroyable pour moi. Je suis au milieu de Paris, dans un quartier que j'adore, et c'était des choses qui étaient inaccessibles pour moi il y a 3 ans. Je vis avec mon amoureux qui était aux États-Unis à ce moment-là, et là, on habite ensemble. Alors bon, ça, vous n'êtes pas responsable du fait qu'il a pu rentrer des États-Unis, mais par contre, le fait que je crée tout ça, ça a rendu aussi ça possible, parce que je peux bouger à l'endroit où je veux et du coup on peut être ensemble. Enfin, j'ai plus d'attache à un endroit particulier, je fais plus un taf, alors même si j'adorais la recherche, je fais plus un boulot où j'ai besoin d'aller à un endroit précis, à une heure précise, et voilà, c'est ouf en fait ce que ça a créé pour moi, et j'ai pas de mots en fait pour vous dire merci. Alors, je sais que je suis à l'initiative de ça et que j'ai évidemment ma part de responsabilité dans le fait de créer tout ça, et c'est bien ce que je vous raconte dans ce podcast, c'est qu'en fait, vous aussi, du coup, vous avez votre part de responsabilité dans ce que vous créez, mais c'est pas uniquement ça, en fait. Et je crois que c'est quelque chose qu'on oublie souvent de dire dans le développement personnel, et c'est un discours qu'on oublie d'avoir, mais
Il y a aussi une part de chance, il y a une part de bon endroit au bon moment. Alors on est tous au bon endroit et au bon moment de quelque chose, il faut juste trouver quoi. Et j'ai trouvé quoi. Et je me retrouve ici à avoir cette chance incroyable de vivre ça. Et j'ai juste envie de vous remercier et de vous donner tout ce qui est en mon pouvoir, en fait, tout ce que je connais, tout ce que je sais, pour que vous puissiez, à votre échelle, dans votre vie, avec la vie qui est la vôtre, qui n'est peut-être pas une vie de podcasteuse ou de coach, créer ces opportunités-là et vous aussi vivre une vie qui vous ressemble en fait. Et ne pas être dans cette vie qui n'était pas du tout... je veux dire, j'avais pas une vie naze, hein, j'adorais ce que je faisais aussi, mais c'était pas autant nourrissant en fait que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, le métier que je fais aujourd'hui. Et il y a 3 ans, dans ma vie, j'étais vraiment en mode bourrin, quoi. Je voulais absolument réussir dans les domaines où ça me parlait. Je savais la direction dans laquelle je voulais aller. Je savais pas forcément comment y aller, mais j'y allais. Et je suis super émue aussi de savoir que tout ça a été suivi dans le podcast, en fait. Tout ça, on a une trace. Et je trouve ça génial, en fait, de pouvoir me dire que je pourrais réécouter certains épisodes. Honnêtement, j'ai jamais réécouté les épisodes, donc en fait, j'ai jamais réécouté un seul épisode. De se sentir bien, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de répétitions. Je sais qu'il y en a parce que je m'entends radoter parfois, mais voilà, j'espère que c'est pas non plus trop redondant. Mais j'aime bien l'idée qu'il y ait cette trace en fait, de me dire bah voilà, c'est presque une démarche, et parfois je le présente comme tel, mais je le vis vraiment comme ça. C'est presque une démarche artistique en fait pour moi. Alors plus sur la chaîne YouTube, je dirais que ici où je me place en posture de coach, sauf dans ces épisodes là un peu spéciaux où je vous parle en tant que Esther, l'humaine qui a derrière le micro. Mais c'est presque une démarche artistique pour moi que de vous montrer en fait le cheminement et le chemin d'un être humain comme un exemple de ce qui existe, de ce qui est possible. Non pas que mon histoire soit particulièrement inspirante ou particulièrement intéressante, mais juste je pense qu'on ne montre pas assez avec beaucoup de vulnérabilité, d'authenticité et d'un côté un peu brut et un peu dénué de toute fioriture, finalement ce que c'est que la réelle expérience de vie. Et je trouve ça vraiment trop chouette en fait d'avoir ce parcours-là et de pouvoir vous dire en tant qu'humaine, mais c'est incroyable ce que je vis grâce à vous à travers ce podcast. Et je trouve ça génial en fait. Et j'ai un sentiment de lien intense avec l'audience qu'il y a ici. Je sais pas si vous le ressentez de la même manière que moi, et honnêtement ça me ferait énormément plaisir si vous preniez le temps d'aller commenter sur l'épisode de ce podcast, donc sur se sentir bien.coach/podcast/156, c'est ça? Ouais, 156, moi je suis perdue dans les épisodes, j'ai l'impression que ça fait... Enfin, il y a tellement d'épisodes maintenant. Donc dans l'épisode 156, donc sur se sentir bien.coach, si vous voulez commenter, et aussi n'hésitez pas à noter en fait le podcast sur Apple Podcast, sur Spotify, sur la plateforme sur laquelle vous êtes, à le noter, mettre 5 étoiles, expliquer pourquoi vous l'aimez, si c'est votre cas. Et juste à commenter pour me dire, vous, comment vous ressentez cette relation? Parce que moi, je trouve ça incroyable, en fait, ce que Internet nous permet de faire et ce qu'on est en train de créer ensemble ici. Et je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à me dire à quel point le podcast vous a transformé, à quel point la communauté vous a transformé, à quel point tout le travail que je propose ici, que vous vous êtes approprié, que vous recroisez avec d'autres bouquins, d'autres podcasts, d'autres choses que vous lisez, que vous écoutez, dont vous vous inspirez autour de vous, vous nourrit, vous fait grandir, et c'est juste ouf en fait. Moi je trouve ça mais trop bien. Je sais pas, je trouve ça dingue, et je me sens mais 1000 fois plus utile que quand je faisais de la recherche, même si je pense pas que la recherche soit un métier qui soit pas utile, même si j'étais dans un domaine qui m'intéressait aussi énormément. Je trouve que là, je sais pas, ça donne un sens de fou à ma vie, et rien que pour ça, merci quoi. Merci. Et j'ai envie de vous partager aujourd'hui où est-ce que j'en suis dans SSB, comment je vois les choses pour le futur. En fait, je suis à un stade de ma vie là, et de ma carrière et de mon aventure de coach, où voilà, aujourd'hui mon entreprise elle est créée depuis un petit moment. Enfin, depuis un petit moment, on peut dire que c'est une entreprise qui est jeune quand même, mais on l'a déclarée début janvier 2018, donc ça fait 2 ans bientôt, enfin 1 an et demi. On a un chiffre d'affaires qui est inespéré par rapport à tout ce que j'aurais pu imaginer dans ma vie. Moi, j'ai la vie que je voulais. Enfin, je veux dire,
c'est ce que je disais aux filles en début d'année quand je faisais le bilan de l'année et que je leur disais les objectifs de l'année 2020. Je disais, mais en fait, il n'y a rien à titre personnel que je peux vouloir de plus. Oui, j'ai envie d'avoir de l'argent de côté, de pouvoir acheter une maison, peut-être de me marier, de payer un joli mariage. Ouais, des petites choses comme ça qu'on a tous, qu'on partage tous. Enfin, j'imagine qu'il y en a beaucoup parmi vous qui, en tout cas, se reconnaîtront dans ces choses-là. Mais ça, c'est des choses qui viendront avec mon salaire, qui viendront... Voilà, là, il n'y a rien que je puisse espérer de plus, en fait. Je fais un métier qui a du sens pour moi, je me sens à ma place. Ma formation que j'ai pu faire dans le coaching m'a énormément plu. Je me sens bien ici. Il n'y a rien que je puisse faire de plus. Donc, je suis vraiment à un stade cette année, dans le podcast et dans mon entreprise, où c'est que du bonus et je suis en train de me demander, ok, pourquoi je fais ça du coup ? Alors, non pas que j'avais pas de pourquoi à la base, hein, mais il y a une espèce de moments où en fait quand t'as un pourquoi au départ, tu sais pourquoi tu fais les choses, tu sais que ça a du sens pour toi, etc. Puis t'as aussi cet objectif de pouvoir en vivre, de pouvoir te dégager un revenu qui soit correct, de pouvoir vivre à l'endroit où tu veux, avec ta famille. Enfin, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs, mais on a tous des objectifs de cet ordre-là en tout cas. Et une fois qu'on y est, en fait c'est que du bonus. C'est-à-dire que là, moi j'ai juste l'impression d'être d'être bénie, j'ai envie de dire, même si je crois pas en Dieu. Mais d'avoir ce truc de me dire, waouh, en fait, maintenant, c'est vraiment, genre, qu'est-ce que je veux créer juste pour le fun, en fait ? Qu'est-ce que je veux faire ? Quelle différence j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter ? Et qu'est-ce qu'on veut créer tout ensemble dans l'équipe, en fait, et dans la boîte ? Et ça, c'est un sentiment, mais qui est genre dingue. C'est un truc de malade, en fait, de vivre ça. Et là, c'est vraiment l'énergie dans laquelle je suis. Et cette année, en début d'année avec les filles, on a décidé surtout de consolider l'entreprise, de consolider tout ce qu'on avait créé, parce qu'on a créé un programme donc sur la perte de poids, sur la relation à la nourriture, où on essaie de faire le meilleur boulot possible pour vous accompagner au mieux. Et je pense qu'on réussit plutôt pas mal le pari. Actuellement, il y a 100 personnes à peu près dans le programme, un peu plus. Et on a la communauté dont je vous parle à chaque fin d'épisode de podcast, là où il y a à peu près 500 personnes dans la communauté, où on vous apprend plus à vous auto-coacher. Et on a plus passé cette année, et on va continuer à passer cette année à consolider l'existant. Et en plus, le coronavirus a aussi, assis cette direction-là qu'on avait déjà commencé à prendre en janvier, mais du coup, de pas réinventer la roue, de pas créer de nouvelles choses, mais plutôt de consolider l'existant, de souder l'équipe, de créer, une dynamique de fou. Parce que moi, derrière le micro, c'est vrai que si je vous le partage pas, vous pouvez pas le deviner, mais il y a à la fois l'excitation de faire quelque chose que j'aime, c'est-à-dire vous parler, vous transmettre des choses, retranscrire des connaissances, retranscrire de l'expérience. C'est un truc que j'adore faire, coacher. Mais il y a aussi le fait et la satisfaction de créer une entreprise où les filles qui bossent dedans, parce qu'actuellement on n'est que des nanas, les filles qui bossent dedans, elles aussi en fait sont à leur place et elles aussi kiffent leur vie, quoi. Et ça, c'est genre, mais trop bien, quoi. Genre, c'est trop bien. Et cette année, j'avais surtout envie de consolider ça. Ça n'a pas été facile, et c'est encore en travail, parce que, voilà, c'est des choses que j'ai jamais faites, en fait. J'ai dû apprendre à gérer une équipe, j'ai dû apprendre à recruter des gens, j'ai dû apprendre j'ai même pas, je pense qu'il y a même pas de mots pour dire toutes les choses qu'il a fallu apprendre. Et d'ailleurs, je prépare là pour plus tard, alors je sais pas exactement quand je vais le faire, mais c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. J'aimerais beaucoup faire une série de séminaires, donc plus du séminaire que du coaching vraiment, mais en ligne, où en fait je vous montre. Donc ça s'adresserait aux personnes qui ont des business de coaching ou qui eux-mêmes ont une société avec des employés ou des choses comme ça, à qui ça pourrait parler. Évidemment, c'est pas pour tous les auditeurs du podcast, mais j'aimerais beaucoup en fait vous partager les détails de l'entreprise en fait. Qu'est-ce qu'on fait vraiment, à quoi ça ressemble notre organisation, le drive, le Slack, l'organisation de l'équipe, toutes les embûches, tous les documents, tout ce qui se passe au niveau légal, tout ce qui se passe au niveau de juridique, au niveau compta, tout en fait. Vous parlez vraiment de manière authentique, etc. de ce que c'est les dessous d'une boîte comme ça. Et ça, c'est un truc que je vous proposerais, je pense. Alors au début, je m'étais dit que je le ferais
à l'automne là, et je pense que c'est quelque chose que je ferai plus au printemps l'année prochaine, comme ça j'aurai les comptes de l'année, enfin bon ça serait, je me sens plus de faire ça à ce moment-là, mais c'est un truc dont je vous parlerai et que je trouve dingue en fait, tout ce qu'il a fallu apprendre, et je suis encore en train d'apprendre, c'est-à-dire qu'en fait là en ce moment on est en train de refondre le marketing de se sentir bien, on est en train de refaire les logos, refaire le site web, parce que le site web il est pourri, hein. Franchement. Au moment où je vous parle, le site web, mais c'est juste une grosse blague, hein. C'est moi qui l'ai fait il y a 3 ans. Il a quasiment pas bougé depuis. Il y a eu des surcouches et des surcouches de trucs. Ça marche, mais c'est moche. Il n'y a pas d'identité. Enfin, et donc là, on est en train de le refaire. Et tout ça, c'est du fun, en fait. Moi, tout ça, c'est des trucs que j'ai pas priorisés parce que je me suis priorisée sur apporter de la valeur, en fait. Créer du résultat, coacher. Et c'est vrai que du coup, j'ai un peu négligé, et ça c'est un truc assez drôle qu'on me dit souvent, mais j'ai un peu négligé tout ce qui est finalement preuve sociale un peu, mais je pense que ça va avec ma personnalité, mais avoir un joli site qui fait bien pro, avoir des beaux témoignages, avoir les jolis logos, je crois qu'il n'y a même pas les logos de la certification sur le site web. Non, en vrai, ça craint, je suis certifiée depuis 1 an. Et il n'y a toujours pas les logos sur le site. Enfin voilà, il manque plein de choses. Et c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de faire tout ça. Et aujourd'hui, c'est fun parce que je peux le faire et parce qu'on s'est donné cet espace cette année de juste consolider ce qui existe et s'éclater. Et vraiment, enfin là, c'est trop bien, quoi. Je me dis, en ce moment, voilà, j'ai pu prendre de vraies vacances cet été, je peux dormir, j'ai de nouveau mes week-ends et mes soirées. Alors ouais, j'ai un peu ramé, enfin j'ai énormément travaillé. Ce podcast, je pense que vous vous rendez pas compte, mais si je dois être totalement authentique avec vous, il y a des vendredis, les gars, j'ai cru que j'allais mourir à la sortie du podcast, quoi. C'était vraiment les 20 premiers épisodes, je les ai clairement accouchés. Ça a été une sortie de zone de confort, mais de ouf. Et après, continuer à le faire toutes les semaines, etc. Il y a toujours des raisons de le repousser. Il y a toujours des raisons de se dire non, mais le podcast, il est pas assez bien. Faudrait que je le réenregistre. Et à chaque fois, je suis là, non, better done than perfect. Allez, c'est bon. Il vaut mieux que ça soit fait que parfait. Et du coup, les épisodes, enfin, il y a plein de choses. Même là, quand je vous parle comme si je vous avais au téléphone. Il y a plein de répétitions. Il y a plein de choses qui pourraient être améliorées. Et je vois aussi, du coup, la marge de progression. Et c'est l'un de mes objectifs dans les mois et années qui viennent, c'est de m'améliorer dans le podcast. Alors, je veux qu'il reste authentique, je veux qu'il reste simple, spontané, etc. J'aime cette simplicité, mais je veux aussi qu'il s'améliore en termes d'écoute, et qu'il soit encore plus agréable, qu'il soit plus accessible, enfin, bref, que je m'améliore, quoi. Et voilà, quoi. Donc la direction là de l'entreprise, si vous voulez, c'était cette année surtout de consolider l'existant. Donc c'est ça qu'on a fait. Et pour l'année prochaine, et pour même là en septembre, octobre, novembre, déjà il y a 3 immersions qui arrivent. Il y a une première immersion en entrepreneuriat qui aura lieu en octobre. Donc si vous voulez vous inscrire, je vais vous mettre le lien dans la description. Donc ça s'adresse aux personnes qui ont une entreprise, qui sont en train de se lancer, qui sont plutôt dans les débuts de leur entreprise. Il y aura à cette immersion une dizaine de personnes et ça va se passer dans une maison. On est ensemble en fait dans un Airbnb, tous ensemble, et on travaille pendant 3 jours sur votre entreprise, sur créer votre produit, créer votre prix, votre positionnement, toutes les croyances que vous pouvez avoir sur l'argent, sur votre légitimité. Enfin, vraiment, on va les bosser sur tout ça et vous permettre de vous lancer. Et pour beaucoup, vous êtes déjà lancés, mais en réalité, ça rame un peu, ça rip en fait. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, ce sera le bon moment. On parle plutôt à des entreprises de services, pas forcément du coaching. Hein. Si vous êtes coach, il n'y a aucun souci, mais pas forcément du coaching. Mais plutôt des entreprises de services parce que les outils que j'ai et mon expertise, elle est plus adapté à ça. Donc il y a une immersion comme ça en octobre, donc qui aura lieu du 20 au 23 octobre, si le Covid nous le permet, mais a priori pour l'instant il n'y a pas de contre-indication. Il y a une immersion en novembre, mais celle-ci elle est ouverte qu'aux personnes qui participent au programme Le Groupe, donc le programme sur la perte de poids. Il y a une immersion en lien avec la perte de poids qui est offerte à nos clientes. Donc si vous voulez d'ailleurs participer au coaching Le Groupe, qui est donc un coaching autour de la nourriture, de la perte de poids, qui est notre activité principale en fait chez SSB actuellement. Vous savez que vous pouvez soit prendre un rendez-vous gratuit avec une coach pour vérifier que c'est bien pour vous, soit vous savez que c'est pour vous et que vous êtes dans cette démarche-là de perte de poids certes, mais surtout de vous libérer de la pensée à propos de la bouffe.
C'est-à-dire que vous êtes obsédé par la nourriture, que tout ce que je vous ai parlé, en gros ce que je vous ai dit au fil des épisodes, ça vous parle et que ça vous ressemble et que c'est ce que vous vivez et que votre objectif principal c'est de vous libérer de ça, de vous libérer de toutes ces croyances que vous avez autour de la nourriture et de cette obsession en fait et du fait d'y penser H24 et de juste pas être capable du coup en pratique de dire non à quelque chose alors que vous n'avez pas faim et que vous vous observez en fait en train de tamponner. Donc si c'est votre cas, c'est pour vous, donc vous pouvez vous inscrire au programme soit en prenant un rendez-vous parce que vous voulez voir avant, parce que vous n'êtes pas sûr que ce soit pour vous, que vous ne reconnaissez pas forcément dans la description que je suis en train de faire, soit en vous inscrivant directement et je vous mettrai le lien dans la description du podcast aussi. Et on fait une autre immersion, et là c'est un truc qui est tout nouveau et c'est un peu la direction vers laquelle je voudrais aller dans les mois qui viennent. Je propose en décembre le 5-6, c'est un week-end, ou le 6-7, ou le 4-5, je sais plus, enfin c'est le week-end du 5 décembre, 2 jours d'atelier en immersion également, donc dans une maison aussi Airbnb ensemble, voilà, un petit groupe de femmes, de 10 femmes, 10 personnes qui se reconnaissent en tant que femmes, et on va venir parler de sexualité et de rapport au corps, et de toutes les croyances en fait qu'on a autour de soi et de son rapport à la sexualité. Ça va être assez intense je pense, donc tous les injonctions à je devrais pas avoir envie de ça, je suis une salope, ou au contraire je devrais avoir envie de ça, je suis vraiment coincée, toutes les différences de libido, tous les questionnements autour de son plaisir, de sa capacité à avoir des orgasmes, toutes les croyances aussi autour du corps, de sa capacité à prendre du plaisir, de sa capacité de c'est possible pour moi, c'est pas possible pour moi, de aussi sa capacité à aimer, à partager dans la sexualité avec quelqu'un. Enfin voilà. On va vraiment aller taper sur un ensemble de croyances. La dynamique va être faite aussi par le groupe parce que c'est une première pour moi. Et comme tous les premiers ateliers, j'avais fait la même chose avec la nourriture il y a maintenant 2 ans. Comme c'est un premier, on va aussi adapter aux besoins du groupe. Donc c'est assez exceptionnel et assez... ça se reproduira pas, en tout cas sous ce format-là, puisque après les fois suivantes, j'aurai appris et je vous proposerai des choses plus ciblées ou des choses différentes, même en termes de nombre, etc. Donc ce sera super intimiste. Donc vraiment, si vous me suivez, si vous êtes attiré par cette thématique et que vous avez confiance dans le coaching qu'on propose chez SSB, n'hésitez pas à vous inscrire. Je pense que ce sera un moment un peu historique, un peu comme celle qui se rappelle du premier atelier sur la nourriture, quoi, qui dit « Ouais, j'étais au premier ». Là, ça va être un peu la même chose parce que je sens que je suis appelée par cette thématique-là. Et c'est un petit peu le chemin, moi, que j'ai fait à titre personnel cette année. C'est qu'en fait, même si j'adore l'entrepreneuriat, moi, je suis passionnée de ça parce que voilà, c'est mon métier, c'est ce que je fais. En fait, je me rends compte que je suis pas passionnée de coacher dans l'entrepreneuriat, même si c'est un truc que je suis contente de pouvoir offrir. Et j'entends aussi auprès des personnes que je coach sur cette thématique que j'apporte quelque chose d'un peu différent, avec des valeurs un peu différentes. Je suis clairement de gauche, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui sont de gauche. Je suis même très à gauche. Je pense que vous l'avez entendu au fil des podcasts. Et du coup, c'est intéressant pour beaucoup de personnes d'avoir ça, même si bon, la droite, la gauche, tout ça, on est bien d'accord. Mais voilà, ça vous donne un peu une idée. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ces valeurs-là, qui sont contents de pouvoir trouver des coachs qui partagent ça, même si on n'a pas besoin de partager les valeurs de son coach pour pouvoir être coaché par son coach, c'est quand même agréable. Et mais je sens que je suis pas appelée par le coaching en make money, quoi. Je suis pas appelée par aider les gens à gagner plus d'argent. Je suis plus appelée par vraiment aider les gens à se sentir bien. C'est pas pour rien que ça s'appelle se sentir bien, ce fichu podcast et cette fichue entreprise. Et les thématiques de vie privée, genre des trucs très intimes comme le lien à la nourriture, mais c'est tellement intime, et la sexualité c'est tellement intime, le couple, toutes ces choses là c'est des trucs que j'adore. Et là en ce moment on est en train de réfléchir à comment on va pouvoir intégrer ça dans SSB, donc restez connectés, je vous parlerai de toutes ces avancées là, de comment nous on évolue. Moi ma mission c'est toujours la même, c'est vas-y, ose. Mon but c'est de vous inspirer à juste oser être vous en fait, à juste vous lancer, à juste avoir l'audace, vraiment mettre les gonades sur la table et vraiment y aller quoi. Et donc dans cette direction-là, je pense que parler de sexualité, c'est un truc qui risque d'arriver dans les mois qui viennent. Et on cherche dans la communauté, actuellement là on va la refondre en fait, la communauté pour le mois de janvier, je vous fais un petit spoiler. Et on va la refondre et on est en train de réfléchir à, là pour l'instant en fait la façon dont c'est fait, c'est qu'on vous parle de différents outils chaque mois, et notre objectif ça va être de plutôt vous aider sur des thématiques précises, des domaines de vie, dans les différents piliers de vie ou ces choses-là. On sait pas exactement comment encore, parce que c'est une demande que vous nous faites, et
voilà, on est super content de pouvoir vous aider en fait sur des domaines de vie très personnels et vraiment d'élargir. Parce que le dev perso, on a beau rentrer par une porte, moi je le vois dans le programme, on rentre par la porte de la relation à la nourriture, mais en fait en réalité on tape sur tout, on tape sur les relations, sur le couple, sur la famille, sur le boulot, on tape sur tout et je trouve ça super intéressant de pouvoir vous proposer un programme qui va aller taper sur les différents domaines de vie, et de le faire au sein de la communauté. Donc voilà, attendez-vous à ce qu'il y ait encore du changement, encore des améliorations, parce que c'est notre mission en fait, et j'ai une chance incroyable d'avoir une équipe de dingue en fait. Je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien d'avoir des nanas qui croient en SSB, qui croient en ce que je fais ici. Et je suis toujours... Mais c'est un truc, moi, qui m'émeut toujours de me dire que ces meufs, en fait, elles ont choisi... Et même vous, qui écoutez ce podcast, bordel, elles ont choisi, et vous avez choisi, de consacrer une partie du temps qui est précieux dans votre vie au travail que je propose. Alors moi je vois bien que vous êtes intéressés, que ça vous apporte quelque chose d'écouter ce podcast, et j'imagine bien que les filles qui bossent avec moi aussi ça leur apporte des choses autant à titre personnel que de l'argent pour vivre et à titre professionnel. Mais je trouve ça dingue et j'ai énormément de gratitude pour ça, parce que moi je valorise tellement la vie, le temps. Enfin, pour moi c'est le truc le plus précieux qu'on a, parce que le temps il est compté, ça passe tellement vite les gars, que je trouve ça trop dingue en fait, et mille gratitudes quoi. Donc voilà, un petit peu ce qui s'est passé ces 3 dernières années dans le podcast. Aujourd'hui, je me sens entrepreneuse, je me sens artiste, je me sens artiste. Je me sens artiste. J'ai l'impression j'ai l'impression que vous m'avez donné des ailes, et en même temps, je me sens hyper humble et à ma place en fait, de pas être, je sais pas. J'aime bien ce côté un peu ombre du podcast et ce côté un peu, bouteille à la mer dont je vous parle tout le temps. Je me sens vraiment trop bien et merci quoi. Ça, j'ai appris énormément. Je me suis vautrée mais un certain nombre de fois. Là, je fais encore plein d'erreurs. En ce moment, vous savez, ça fait un moment que j'écris un livre. Oh là là les gars, mais qu'est-ce que j'en chie pour écrire ce livre. Je procrastine, je le fais. Après c'est nul. Après je recommence et je me juge et je vis des émotions désagréables et je me fais coacher dessus. Enfin voilà, et c'est une aventure incroyable quoi. C'est une aventure incroyable et merci. Et ce podcast était totalement décousu, mais c'était volontaire. J'avais juste envie de vous parler, de vous faire un petit bilan, de vous raconter ma life. J'espère que ça vous a quand même intéressé. Et puis merci d'être là. Si vous voulez aller voir un peu tout ce dont je vous ai parlé, les programmes en présentiel qu'il y a dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent, n'hésitez pas à les regarder. Si jamais il y a le Covid qui nous empêche de nous réunir, vous en faites pas. On a déjà prévu de reporter les dates en janvier-février. Comme c'est des petits groupes, on fera ça... avec vous en fait, avec un doodle tout simplement pour que tout le monde soit dispo, donc vous en faites pas. Et puis on s'est juste dit qu'on allait quand même continuer à vivre parce que sinon on crée rien et c'est un peu chiant, donc on n'allait pas attendre que le Covid nous permette de faire les choses. Et voilà, et quelle année là, il s'est passé énormément de trucs. Et merci d'être encore là, merci de suivre le podcast, merci de votre écoute, merci de votre temps, merci de votre énergie. Merci de votre gratitude aussi parce que vous êtes beaucoup à m'en envoyer. Et écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous aime d'un amour qui est unique en fait. C'est un amour différent de tous les autres amours, celui qu'on peut avoir envers une audience et envers des gens qui nous aident à transformer notre vie. C'est un amour incroyable, donc merci, je vous aime et je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, une excellente semaine et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.